Première visite très attendue par les Grassois du prince Albert II de Monaco, une visite amicale qui s'inscrit dans le cadre de ses déplacements dans des territoires liés historiquement à la dynastie des Grimaldi. Une matinée qui débute à l'hôtel de ville par un entretien avec le maire de Grasse. C'est une visite historique qui vient résonner avec les liens que la famille Grimaldi ont eus par le passé avec les aïeux de la famille Grimaldi. C'est quelque chose de très très important. On est fiers. Vous avez vu la ferveur de la population qui s'est exprimée publiquement dans les rues, dans les places publiques. Place pleine devant la cathédrale pour le discours du prince Albert II. C'est en ce lieu que deux évêques de la famille Grimaldi se sont succédés, Jean-André et Augustin, des aïeux du souverain qui ont œuvré pour la refondation et le repeuplement des villages alentours. Augustin a été un maillon important dans l'affirmation de la souveraineté de Monaco, puisqu'il a pu obtenir des puissances de l'époque, des puissances européennes, le pape et l'empereur, la reconnaissance de la souveraineté de Monaco. Donc c'était très important. Après la reconnaissance par le roi de France, je dirais qu'à l'issue de l'œuvre d'Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, Monaco peut être considéré à ce moment-là comme une souveraineté indépendante, comme une principauté, même si le titre ne sera pris que par Honoré II un siècle plus tard. Après la cathédrale, la visite se poursuit au musée d'art et d'histoire de Provence. Le prince souverain y a inauguré un parterre de rosiers en souvenir de la venue de la princesse Grace de Monaco en 1964 en tant que présidente du premier festival littéraire international de Grasse.